Et entre-temps, l'ancien porte-parole du SPVG, Pierre Lantier, en a beaucoup sur le cœur au lendemain de cette arrestation, évidemment, comme plusieurs d'entre nous. Je vous laisse entendre son témoignage, à la fois touchant, mais surtout rassurant. Pierre, tu me permets de te tutoyer. Ça fait des années qu'on collabore ensemble. Et là, 14 ans plus tard, c'est comme si c'était hier. Le cas de Valérie Leblanc, possiblement résolu. Quelle a été ta première réaction? Hier, c'est mon collègue Jean-Paul Lemay, que bien des gens connaissent, qui était en communication avec moi, qui m'a texté pour m'apprendre qu'il y aurait une arrestation dans le dossier du meurtre de Valérie Leblanc. Beaucoup d'émotions. Émotions, de soulagement. Je ne cacherai pas que j'ai eu une petite larme hier par rapport à tout ça. On sait comment est-ce qu'on était profondément impliqués dans ce dossier-là. Ça a été un dossier, un des très gros dossiers que la police de Gatineau a connu à travers son histoire. Malgré l'événement en soi, c'est quand même un heureux dénouement où il y a eu une arrestation, une accusation d'un homme dans ce dossier-là. Donc, bien heureux surtout pour Valérie en premier comme de raison, mais également pour sa famille. Rappelle-nous dans tes souvenirs le fil des événements. Quand c'est arrivé, tu as été l'un des premiers sur le terrain aussi. Plusieurs conférences de presse pendant des semaines, des mois, des années. Conférences de presse avec la famille également. Comment ça a été l'organisation, tout ça, et toi, comment tu l'as vécu personnellement? Bien, je me souviens, la journée, c'est le directeur à l'époque, M. Harel, qui m'avait contacté de rentrer en début de soirée, parce qu'il y avait un corps qui avait été retrouvé derrière le cégep, le campus Gabriel-Leroy, le cégep de l'Outaouais. Comme de raison, je me suis présenté sur les lieux. À ce moment-là, je n'avais pas tellement d'informations, juste que malheureusement, il y avait eu possiblement un meurtre qui avait été commis. Donc, ça a été... ça a déboulé par la suite, disons-le comme ça. Il y a eu énormément de conférences de presse, de demandes d'aide du public, de portraits robots. Une conférence qui m'a beaucoup marqué, c'est celle qu'on a fait, moi et Jean-Paul Lemay, avec la mère de Valérie Leblanc. Tactique un peu dans un événement comme ça, c'est souvent de faire sonner le téléphone. Lorsque tu vas parler sentiments, bien, il y a peut-être quelqu'un en quelque part qui a une petite information. C'est un peu ça qu'on voulait véhiculer. Donc, la mère de Valérie a parlé devant les médias. Ça n'a pas été facile, ça a été émotif avant, pendant et après la conférence de presse. Ça l'a fait quand même apporter plusieurs informations pour l'enquête, mais ça a été assez marquant. Là, ça l'a aidé à l'enquête, je suis convaincu. On sait que l'enquête a progressé au fil des années. Il y a un processus judiciaire qui s'amorce et qui sera extrêmement médiatisé, extrêmement suivi, parce qu'il y a beaucoup de questions sans réponse, encore une fois, aujourd'hui. Je suis certaine qu'à l'époque aussi, on avait beaucoup de questions et encore aujourd'hui, on tente de savoir si les questionnements qu'on avait sont fondés et si on avait raison à certains points. Selon ce que tu sais, selon ce que tu peux me dire, Pierre, le suspect qui a été arrêté, est-ce qu'il était dans la mire des policiers à l'époque? Est-ce qu'on a entendu parler de lui? Qu'est-ce que tu peux nous dire à ta connaissance et dans la mesure du possible? Le procès, s'il y a procès, va pouvoir peut-être déterminer certaines choses. Les techniques, peut-être aussi que les policiers ont utilisées. On sait, M. Guilbeault, hier, il a parlé d'avancement technologique au niveau des enquêtes. Il y a sûrement certaines choses qui ont servi justement à élucider ce meurtre-là. Donc, mais pour ce qui est de l'individu en soi, c'est pas quelqu'un que je connais très bien, honnêtement. Je n'ai jamais entendu ce nom-là. Je te laisserai le mot de la fin, Pierre, en terminant. Qu'est-ce que tu retiens de ce dossier-là, 14 ans plus tard, et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Message peut-être au niveau des victimes et leurs familles, un message d'espoir. On disait toujours ça, nous, il y a quelqu'un quelque part, comme je disais tantôt, qui a une information, sûrement. Ne désespérez jamais. C'est ce qu'on disait à la famille de Valérie. Puis j'aimerais aussi souligner, je l'ai dit tantôt, mais les enquêteurs, les enquêtrices du service de police, tous les gens qui nous ont aidés dans ce dossier-là. Je sais que la Sûreté du Québec, à un moment donné, a été impliquée aussi. Mais aux gens, ne perdez jamais espoir. Puis on en a la preuve dans ce dossier-là, l'arrestation qui a été faite. Donc, une pensée pour Valérie aujourd'hui qui nous regarde. Pas facile, mais une grande pensée pour elle et sa famille. C'est un heureux dénouement malgré tout.